Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Cette semaine, le projet que je vous propose, le voici. Donc nous sommes à quelques jours de la rentrée des classes pour nos enfants. Et pour nous adultes, la rentrée des classes, c'est un petit peu comme le nouvel an. On prend de bonnes résolutions pour cette nouvelle année scolaire qui commence afin d'être bien organisé. Et justement, parmi les accessoires indispensables à l'organisation, on retrouve le bloc-notes, d'où le projet que je vous propose aujourd'hui, puisque c'est un porte-notes de bureau. Donc c'est un porte-bloc-notes qui se présente comme ceci. C'est un porte-bloc-notes que vous allez pouvoir poser sur votre bureau ou sur vos plans de travail dans la maison. C'est quelque chose qui est, je trouve, indispensable à notre organisation parce que nous avons toujours plein de choses en tête et afin de pouvoir s'en souvenir et ne rien oublier, c'est important de tout noter. Ici, donc, vous retrouvez des petites notes, donc des petits morceaux de papier qui mesurent 7,5 par 7,5. Donc vous allez pouvoir aussi également ajouter un bloc post-it autocollant. Ici vous retrouvez une petite boîte pour mettre vos stylos. Donc vous voyez ici j'en ai ajouté que 2, mais vous avez largement la place pour en ajouter beaucoup plus, que ce soit des stylos ou des crayons de papier. Et vous retrouvez un support de base avec fond la collection Allées des Magnolias et le superbe ruban qui est coordonné à cette collection en couleur pétale rose. Donc si ce projet de porte-notes vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Donc pour cette première version, j'ai réalisé la base de mon porte-notes en couleur beige sauvage avec la magnifique collection Allées des Magnolias qui est vraiment splendide, coordonnée avec la couleur pétale rose avec le ruban et la petite étiquette. Activité toujours ménage un de ces jours, je trouve cette étiquette vraiment trop rigolote et trop mignonne. Ici pour notre nouveau projet du jour, comme d'habitude, nous allons changer de couleur et nous allons faire l'inverse. Donc nous allons réaliser notre base en couleur pétale rose. Vous allez tout d'abord avoir besoin d'un morceau qui mesure 28 cm par 15,2 cm, donc en couleur pétale rose pour moi. Vous allez également avoir besoin de deux autres morceaux de papier, donc pour moi toujours dans la couleur pétale rose, qui vont venir en fait nous servir à faire les petites boîtes pour accueillir nos stylos et également notre porte-notes. Donc tout d'abord pour le bloc à stylo, vous allez avoir besoin d'un morceau qui mesure 7,5 cm par 16,5 cm. Pour le bloc à notes, vous allez avoir besoin d'un morceau qui mesure 5 cm par 19 cm. Vous allez également avoir besoin de morceaux de papier design. Donc moi je vais continuer avec la magnifique collection Allées des Magnolias. J'ai choisi donc un autre modèle. Donc vous allez tout d'abord avoir besoin d'un morceau donc pour la base qui mesure 14,6 cm par 14,6 cm. Vous allez également avoir besoin de deux autres morceaux de papier qui vont venir décorer nos espaces de rangement, à savoir pour les stylos et pour les petites notes. Donc tout d'abord, vous allez avoir besoin d'un morceau qui mesure 3,3 cm par 7,1 cm. Vous allez également avoir besoin d'un morceau qui mesure 5,9 cm par 5,9 cm. Et enfin, vous allez avoir besoin d'un morceau qui mesure 7 cm par 14,6 cm. En fait, ça va être le morceau qui va venir à l'arrière de notre porte-notes de manière à cacher notre ruban que nous avons collé et fixé sur l'arrière. Nous allons tout d'abord commencer par marquer des plis sur notre plus grand morceau de papier, donc celui qui mesure 28 cm par 15,2 cm. Nous allons marquer 4 plis dans la longueur des 28 cm. Nous allons tout d'abord commencer par marquer un pli à 1,3 cm. Nous allons marquer ensuite un second pli à 8,9 cm. Un troisième à 10,8 cm. Et enfin un dernier à 12,7 cm. De manière donc à obtenir 4 plis de cette manière. Nous allons ensuite prendre notre second morceau de papier, donc celui qui mesure 7,5 par 16,5 cm. Nous allons à nouveau marquer 4 plis dans la longueur des 16,5 cm. Donc, tout d'abord un pli à 6,3 cm. Un second à 7,6 cm, le troisième à 14 cm, et enfin le dernier à 15,2 cm. Nous allons ensuite retourner notre papier à la verticale et nous allons marquer un pli, cette fois-ci à 1,3 cm. Pour vous retrouver donc avec ceci, 4 plis sur l'horizontale et un pli à la verticale.
Nous allons ensuite prendre notre troisième morceau de papier, donc celui qui mesure 5 cm par 19 cm, et nous allons refaire la même chose, marquer 4 plis sur l'horizontale et un pli à la verticale. Nous allons tout d'abord marquer le premier pli à 7,6 cm, un second à 8,9 cm, un troisième à 16,5 cm, et enfin un dernier à 17,8 cm. Nous prenons notre papier cette fois-ci à la verticale et nous allons marquer un pli à 1,3 cm. Pour obtenir 4 plis à l'horizontale et un pli à la verticale. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver le plan de mesure et de coupe sur le blog. L'adresse se trouve juste en dessous en barre d'informations afin de pouvoir reproduire ce projet tranquillement chez vous. Une fois tous nos plis faits dans nos 3 morceaux de papier, nous allons les marquer à l'aide de notre plioir en os. Tous nos plis bien marqués, nous allons prendre nos ciseaux et nous allons venir ôter certaines parties et couper à certains endroits pour pouvoir former notre porte-notes. Nous allons prendre nos 2 plus petits morceaux de papier. Sur le plus grand, celui qui mesure 15,2 par 28 cm, nous n'aurons pas à couper. Donc nous allons couper sur certaines parties de nos 2 plus petits morceaux de papier. Tout d'abord, donc, nous allons couper ici au niveau de nos plis à chaque fois ici et ici en fait pour pouvoir venir ensuite former nos boîtes, et à chaque fois je vais couper un petit peu en biseau pour former plus facilement ma boîte. Afin d'obtenir ceci. Et je vais retirer le petit carré qui se trouve sur la droite afin d'obtenir ceci. Je vais faire donc la même chose sur mon second morceau de papier, celui qui mesure 7,5 par 16,5. Donc je fais exactement la même chose, j'ouvre au niveau de mes plis, à chaque fois 4 fois, j'ôte le petit carré qui se trouve sur la droite et je coupe en biseau mes petits carrés. Obtenir ceci sur mes 2 morceaux de papier. Avant de mettre en forme notre porte-notes, nous allons coller les morceaux de papier design. Donc je reprends mes 3 morceaux de papier. Donc les 2 plus petits, donc le carré de 5,9 par 5,9 va venir ici à ce niveau-là. Donc vous avez votre papier avec le petit carré que vous avez enlevé sur la gauche et vous venez coller votre carré ici. Notre plus petit morceau de papier, donc celui qui mesure 3,3 par 7,1 cm, va venir ici, à ce niveau-là. Et enfin, notre plus grand morceau de papier, celui qui mesure 14,6 par 14,6, nous allons le coller sur notre plus grand morceau de papier. Donc vous prenez votre morceau de papier avec votre petit onglet sur la gauche, celui qui mesure 1,3. Et nous allons coller notre morceau de papier design ici sur notre grand carré. Mais attention, faites bien attention au sens puisque notre porte-notes va se trouver dans ce sens-là. Donc vous allez devoir coller votre papier sur votre carré ici, dans ce sens-là, avec votre petit onglet de 1,3 cm sur le bas. Donc je vais coller mon papier ici à ce niveau-là. Donc je colle mes morceaux de papier et je vous retrouve juste après. Une fois nos morceaux de papier collés, voici ce que ça donne. Vous voyez, ça ressort vraiment merveilleusement bien avec le rappel de couleur pétale rose sur nos petits magnolias. Nous allons pouvoir coller et former notre porte-notes. Pour cela, tout d'abord, avec le plus grand morceau de papier, donc celui qui mesure 15,2 par 28 cm, nous allons venir coller le petit onglet de 1,3 cm. Pour cela, vous allez placer donc votre morceau de papier avec le morceau de papier design sur l'envers et nous allons plier à ce niveau-là en accordéon. Donc vous avez 3 plis ici. Nous allons mettre le pli qui se trouve au centre sur l'intérieur. Donc je le rentre ici à l'intérieur et je replie en accordéon avec le troisième de manière, vous voyez, à obtenir ceci.
Une fois que j'ai donc mon pli sur l'intérieur, je vais pouvoir ajouter de la colle ici sur mon petit onglet de 1,3 cm et je vais venir le rabattre ici sur la droite en faisant attention de bien plier en accordant ici et je vais coller de cette manière pour ensuite obtenir la base de notre porte-notes de cette manière. Donc j'ajoute ma colle. Ensuite, rabattre mon onglet en faisant bien attention de replier en accordéon avant. Et je viens ensuite coller mon petit onglet de cette manière. Une fois ceci collé, vous voyez que l'on obtient notre base de notre porte-notes qui va pouvoir être posée de cette manière. Une fois ceci fait, nous allons reprendre nos deux petits morceaux de papier qui vont nous servir à faire les petites boîtes et nous allons les coller et les former. Concernant ces deux plus petits morceaux de papier, nous allons ajouter de la colle à chaque fois sur le petit onglet qui se trouve sur la gauche au niveau du petit carré que nous avons retiré et nous allons ensuite pouvoir replier de cette manière. Et ensuite, nous pourrons former nos boîtes en ajoutant de la colle sur les deux petits onglets qui se trouvent ici. Donc j'ajoute tout d'abord de la colle sur mes deux onglets sur la gauche. Une fois donc collé de cette manière, je vais pouvoir replier. Plier donc les deux petits onglets qui se trouvent de chaque côté à gauche et à droite, ajouter de la colle sur chacun d'eux, replier, ajouter de la colle et replier enfin mon dernier onglet pour obtenir à chaque fois mes petites boîtes. Obtenir donc ma petite boîte, vous voyez je me suis aidée de mon plioir pour bien faire adhérer ma colle à l'intérieur. Et je fais exactement la même chose avec mon second morceau de papier. Voici donc les deux petites boîtes que l'on obtient et que l'on va venir ensuite coller sur la base de notre porte-notes. Avant cela, nous allons tout d'abord venir coller notre morceau de ruban. Pour cela, je vais utiliser le ruban d'organza en couleur pétale rose qui est coordonné à ma collection Allée des Magnolias. Donc c'est un ruban qui est vraiment magnifique et en fait il a un aspect pailleté, un petit aspect nacré qui est vraiment très joli et qui brille à la lumière, c'est superbe. Donc tout d'abord, je vais prendre un morceau qui va venir en fait à ce niveau-là. Donc je vais couper la dimension nécessaire en fait pour venir rabattre mes deux côtés à gauche et à droite sur l'arrière de mon porte-notes. Et c'est ensuite que nous pourrons venir ajouter notre dernier morceau de papier design ici à l'arrière pour cacher notre ruban. Donc vous allez avoir besoin d'un morceau de ruban de 22 cm que nous allons venir coller ici à ce niveau-là. Pour les coller sur l'arrière, je vais tout simplement utiliser du scotch, tout ce qui est de plus normal. Donc je vais en couper un morceau. En fait, ça va nous aider à le maintenir en attendant que nous venions coller notre morceau de papier design. Donc, je regarde bien où je veux placer mon ruban. Donc ici, à ce niveau-là, je me place droite et je viens ajouter un morceau de scotch ici. Une fois ceci fait, je replace mon morceau de ruban, je prends le morceau de scotch et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Et une fois bien placé, j'ajoute mon scotch pour obtenir ceci. Je vais pouvoir ensuite coller mon morceau de papier design sur l'arrière, donc celui qui mesure 7 cm par 14,6 cm. Donc je vais le coller ici et en fait ça va me permettre de cacher les morceaux de ruban. Vous voyez, ni vu ni connu, nos morceaux de ruban sont bien cachés à l'arrière de notre morceau de papier et sur le devant nous obtenons ceci. Prochaine étape, nous allons coller les deux petites boîtes qui vont venir donc ici à ce niveau là, donc sur le bas de notre support. Donc je vais coller ma petite boîte, donc la plus carrée ce sera la boîte pour accueillir vos stylos, donc je vais la coller sur la gauche et la plus petite en forme rectangle va venir accueillir vos post-it. Donc je vais les coller de cette manière, donc un à gauche et un à droite,
Donc je vais parfaitement les aligner avec mon coin à gauche et parfaitement aligner avec mon coin à droite pour obtenir ceci. Donc je colle tout ça en ajoutant donc de la colle ici au dos et également au dos de mon rectangle et je vous retrouve juste après. Petite botte collée, voici ce que ça donne. Donc vous voyez, ça commence à prendre forme, c'est super joli. Une fois donc ceci fait, nous allons pouvoir faire le nœud qui va venir sur notre morceau de ruban. Donc pour cela, je reprends un second morceau de ruban, donc exactement le même, d'environ 17 cm. Nous allons simplement le faire passer en dessous de notre ruban à ce niveau-là. C'est pour cela que nous n'avons pas collé notre ruban sur l'avant. Et en fait, je vais placer à peu près mon ruban au centre et je vais faire un nœud au centre de ce ruban. Donc simplement un nœud, tout ce qu'il y a de plus normal, en faisant attention avant de serrer, d'être bien centré. Et si je ne suis pas bien centrée, avant de serrer totalement, je bouge mon ruban et une fois que je suis bien placée, hop, je serre. Et vous voyez, ça nous donne un joli effet au niveau de notre ruban qui va en se resserrant sur le centre. Et je vais pouvoir couper les extrémités donc, de mon nœud que nous venons de faire. Hop, donc en biseau de chaque côté. Hop. Donc de manière à obtenir ceci. Une fois ceci fait, il nous reste à venir créer notre petite étiquette et pour cela nous allons utiliser le set de tampons Créativité Toujours et notamment le petit message Créativité Toujours, ménage un de ces jours qui est juste trop rigolo. Vous avez également le petit message Exprime ta créativité chaque jour qui aurait pu correspondre parfaitement. Mais également le petit message Une amitié taillée sur mesure si vous souhaitez par exemple l'offrir à une amie, c'est vraiment super sympa. Moi pour ce projet je vais tamponner le petit message Créativité Toujours, ménage un de ces jours et je vais donc le tamponner sur du papier murmure blanc et je vais le tamponner en couleur feuillage sauvage pour être coordonné à mon papier design. À obtenir mon petit message. Une fois tamponné, nous allons le découper et pour cela nous allons utiliser notre pyramide de cercle, donc nos dies pyramide de cercle que j'utilise extrêmement souvent. Donc d'abord nous allons utiliser un cercle lisse pour découper notre petit message, donc la taille de ce cercle et nous allons utiliser un cercle festonné un petit peu plus grand que nous allons découper dans la couleur feuillage sauvage pour pouvoir venir faire une jolie étiquette comme je l'avais fait pour mon précédent projet. Donc je passe tout ça dans la Big Shot et je vous retrouve juste après. Une fois découpé, voici ce que l'on obtient. Donc notre cercle festonné en couleur feuillage sauvage et mon petit message qui est découpé. Je vais pouvoir les coller l'un sur l'autre. Jolie étiquette et je vais pouvoir ensuite coller cette étiquette sur ma petite boîte où vont venir les stylos pour venir terminer joliment notre support. Afin d'obtenir ceci. Notre support est désormais terminé, donc voici ce que ça donne. Il est vraiment super mignon. Il me reste à ajouter donc mes petites notes en format 7,5 par 7,5 à l'intérieur de mon petit espace et à ajouter donc mes petits stylos ici à ce niveau là pour obtenir un joli porte-notes. Donc j'espère que ce nouveau projet vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. C'est vraiment un projet très simple et très rapide à réaliser. Donc ça pourrait être une très jolie idée pour offrir par exemple aux maîtres ou maîtresses de vos enfants pour la rentrée. Mais également ça peut être réalisé pour vendre lors par exemple de vos marchés de Noël. C'est quelque chose, vous voyez, qui est vraiment simple et facile à réaliser. Qui va plaire vraiment au plus grand nombre. Si vous souhaitez recevoir le catalogue spécial fête qui arrive dans quelques jours puisqu'il sort le 4 septembre, si vous souhaitez le recevoir en version papier, n'hésitez pas à vous inscrire et à me transmettre vos coordonnées postales. Pour cela, vous retrouvez le lien d'inscription juste en dessous en barre d'informations afin que je puisse vous le transmettre gratuitement. Attention, il ne vous reste plus que quelques jours pour vous inscrire. Je vous souhaite une très belle soirée, un très bon week-end et je vous donne rendez-vous vendredi prochain 20 h pour une nouvelle vidéo tuto. Au revoir.